Ouais, je fais cette vidéo pour soutenir toutes les mamans qui sont en grève de la faim, soutenir aussi bien sûr tous les parents hein, qui essayent de se battre corps et âme pour récupérer leurs enfants de ce cauchemar administratif et judiciaire. Voilà, un grand soutien à vous tous, soyez forts, restez courageux et puis restez debout et ne vous faites pas avoir par ces gens qui ont juste envie, c'est que vous soyez instable psychologiquement pour donner raison à la déraison et envie de vous détruire pour vous éliminer afin de garder vos enfants le plus longtemps possible. Voilà, je fais aussi cette vidéo parce que on a vu un reportage qui était assez incroyable sur l'affaire de Mia, hein, un présentateur télévisé là, voilà, qui se fait des implants capillaires, qui est botoxé et tout ce que vous voulez, qui est pas, voilà, bon, et qui essaye de faire passer cette maman pour psychopathe, pour folle, en disant que cette maman crie au complot et aux complotistes de l'enlèvement de son enfant, etc. Donc voilà, c'était assez drôle parce qu'en plus ça tient pas du tout debout, c'est pas fondé, il n'y a pas de preuves avérées, donc voilà, un reportage à la hauteur des compétences aujourd'hui du journalisme. Alors voilà, je fais cette vidéo parce que nous on a fait le travail de journaliste depuis déjà 3 ans, hein, où j'ai accumulé des ordonnances, plus de 350 dossiers, où j'ai écouté des enregistrements de parents hein, qui enregistrent les rendez-vous avec l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, anciennement la DAS, hein, des fonctionnaires de l'État, avec voilà, quand ils ont des audiences avec les juges, etc. On a accumulé pas mal de preuves aussi puisqu'on l'a dit, les murs avaient des oreilles et on a fait des investigations. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous ressors mon petit tableau, hein, juste pour vous prouver que ces enfants placés font nourrir beaucoup de gens, hein, et que ça, c'est un fait. Voilà. Ouais, voilà. Donc voilà, l'enfant qui va être placé va faire nourrir, bien sûr, la justice, hein. Donc les juges, les greffiers, les administrateurs ad hoc. Alors les administrateurs ad hoc, ce sont une association, hein, des gens qui sont là pour représenter la parole de l'enfant. Alors vous pouvez taper sur internet Chrysalis, association de romans sur Isère, vous allez voir. Ces gens travaillent à l'intérieur de la maison de la justice et sont souvent demandés par l'ASE, hein, des fonctionnaires de l'État gérés par les départements. Et cette association, pour subvenir à ses besoins, dépend des subventions du département. Voilà. Alors là, s'il n'y a pas un grand conflit d'intérêts, bon, moi je ne sais pas. Hein. Après, nous avons la PJJ, ce sont des enquêteurs de la justice. Après, donc ça fait marcher des psychiatres, je l'ai déjà expliqué, des psychiatres qui sont affiliés à la justice. Alors toujours les mêmes psychiatres hein, qui travaillent en lien très étroit, puisqu'ils touchent quand même 450 € de l'expertise psychiatrique. Autant vous dire qu'ils ont bien envie de travailler et de mettre ce que la juge demande dans ses expertises. Et en plus... j'ai déjà dit aux parents, n'y allez pas aux expertises psychiatriques parce que vous vous mettez une balle dans le pied, parce que ce psychiatre va faire bien sûr un rapport à charge contre vous. Alors il n'a pas besoin de mettre grand chose, hein, il met juste une petite, voilà, une faiblesse psychologique. Et là, c'est pas la peine d'aller à la cour d'appel, en cassation ou à la CEDH, puisque de toute façon on vous refoutra cette expertise psychiatrique dans la tronche, hein, et pour 3 ans. Donc voilà. C'est mort, hein. Vous ne récupérerez pas votre enfant en tout cas. Donc ça fait marcher les avocats, puisque les avocats, bien évidemment, ils veulent garder le dossier le plus longtemps possible, donc ils font pas beaucoup d'efforts hein, pour essayer de vous aider à récupérer vos enfants, voilà, ou sinon ils font des efforts à petits pas, hein. Au moins ils savent que l'affaire va durer très longtemps et que du coup ils vont se nourrir sur cet enfant, voilà. Alors ça fait marcher bien sûr l'ASE, donc anciennement la DAS, des fonctionnaires de l'État. Quand un enfant est placé, il y a 3 personnes qui ont l'autorité parentale, donc il y a les parents, et il y a le président départemental qui a l'autorité parentale sur votre enfant. Donc l'ASE, hein, puisque l'ASE est géré par le président départemental. Donc là ils sont très nombreux, des locaux flambant neufs souvent, ils sont bien logés, hein. Beaucoup plus que les foyers tous les foyers de France, hein, parce que nous on s'est renseigné sur déjà le foyer Mazel au Chambon-sur-Lignon. C'est des lits qui datent de la guerre avec des placards incroyables. Ils sont 2 à 3 par chambre et autant vous dire que voilà, ce foyer à mon avis n'a pas les normes, voilà, n'est pas en normes en tout cas, hein. C'est quand même un état assez catastrophique. Donc eux par contre ils sont bien logés, bien nourris, tout ça, bien couconnés, parce que c'est eux, c'est les rapports de ces gens qui vont faire au juge, qui vont pouvoir garder l'enfant le plus longtemps possible, puisque ces gens ne voient très peu l'enfant et le parent en visite médiatisée, hein. Donc c'est eux qui sont là gardiens de ces visites.
2 éducateurs dans une pièce de 10 mètres carrés et qui vous regardent jouer, alors ils ne font pas leur travail d'éducateur, hein, non, ils vous écoutent, ils vous regardent. Voilà, ils interviennent jamais, ils font jamais rien, mais par contre, ils notent pour pouvoir vous en foutre plein la figure et faire un rapport dans votre dos qu'ils vont envoyer à la juge et que bien sûr la juge va se baser sur ce rapport, bien évidemment. Hein. Donc, il y a en général la coordinatrice, la responsable, la référente, une psychologue, le chef de service, directeur, secrétaire, etc. etc. Ils sont très nombreux. Hein. Alors, bien sûr, ces enfants vont faire aussi marcher l'assurance maladie, parce que ils vont faire marcher les CMP, les CMPP, les PMI, hein, les pédopsychiatres, les hôpitaux, parce que je l'ai déjà expliqué, souvent ces enfants, un enfant sur 2 en général, va avoir des incompétents, hein, des intervenants incompétents, et donc forcément va mal, hein, il va constamment mal, il n'avance pas, ça va pas, etc. Et donc, pour l'aider, on va lui donner des psychotropes. Et donc, on va pouvoir faire une demande MDPH. Alors, du coup, les foyers, voilà, s'en foutent plein les poches. Hein. Donc, les foyers sont sous forme d'associations. Voilà. Alors, ces enfants font marcher beaucoup d'associations. Hein, puisque dans chaque dossier, les 350 que j'ai pu réunir, il y a à peu près 1 ou 2 associations affiliées à tout ça. Des associations qui demandent des subventions au président départemental, enfin au conseil général. Donc voilà, c'est la même chose. Hein. Voilà, ils travaillent en lien, très étroit, et ils le disent eux-mêmes, hein, on travaille de concert tous ensemble. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Donc oui, on peut quand même se demander s'il n'y a pas un conflit d'intérêts. En tout cas, on s'est renseigné sur les directeurs de ces associations, qui sont parfois de la même famille, amis, ou ont des liens très très étroits avec les hauts fonctionnaires, hein, président départemental, régional, et parfois même les magistrats. Donc, bon, c'est des faits, hein, voilà. Donc, les associations, il y a les foyers qui sont sous forme d'associations, je viens de le dire, 223 € par jour et par enfant en moyenne, hein, pour 2 éducateurs pour une vingtaine d'enfants. Voilà, ces éducateurs, pareil, hein, souvent me racontent qu'ils ne sont plus éducateurs, hein, ils sont des gardiens, voilà, des gardiens. Ils doivent garder ces gens, à les obliger à se laver tous les jours parce que ça rapporte 11 €, écouter les conversations téléphoniques qu'ils ont avec les parents parce que, bien sûr, ça va ils sont là pour noter aussi, pareil, hein, pour participer à garder le dossier le plus longtemps possible, puisque c'est ce que le chef des éducateurs veut, hein, réduire les coûts et surtout garder ses enfants le plus longtemps possible. En tout cas, nous, on entendra le directeur du foyer Mazel dire que les enfants réellement en difficulté, il n'en veut pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de placements abusifs, puisque des parents calmes et gentils comme moi, on fait des enfants calmes et gentils. Hein. Des parents beaucoup plus instables, forcément, les enfants sont réellement instables. Hein. En tout cas, je voudrais dire à ce directeur du foyer Mazel qu'il ne fallait pas, dans ces cas-là, être directeur d'un foyer. Il fallait prendre une colonie de vacances, hein, pour avoir des enfants... bon, bref. Donc les associations, donc les AEMO, donc ce sont des éducateurs qui viennent chez vous et qui sont là pour vous dénigrer. Hein. Voilà, ils arrivent, vous allez pas bien, vous n'êtes pas bien, c'est pas bien ce que vous faites. Alors s'il y a un conflit parental, autant vous dire qu'ils vont bien acerber ce conflit parental, et bon, ils vont faire un rapport à la juge pour placer votre enfant ou pour garder en tout cas la mesure d'AEMO le plus longtemps possible. Entraide, sauvegarde, mec, enfin tout ça, il y a énormément d'associations que je ne peux pas citer parce que sinon ça prendrait toute la page. Voilà, à quoi servent ces enfants. Alors, je veux faire un petit message à Madame Guignard, Anne-Cécile Guignard, juge des enfants. Elle a pu faire un petit reportage avec La Tribune où elle se dit la sauveuse de la délinquance du Puy-en-Velay. Alors moi j'ai beaucoup de témoignages, hein, d'anciens placés, de parents 53, et là j'en ai quelques-uns encore qui viennent d'arriver, donc il va falloir que je regarde leur dossier, où ces parents ne sont pas violeurs, addicts à quoi que ce soit, hein. C'est juste une phobie scolaire, un retard scolaire, un sous-poids, un surpoids, un manque de cadre, une fusion ou un conflit parental, puisque j'ai déjà dit ça, c'est leur péché mignon. Ils prennent le parent le plus défaillant et le plus instable pour acerber le conflit et donc pouvoir justifier du placement de l'enfant, ou même parfois placer l'enfant chez le parent le plus maltraitant pour justifier du mal-être de l'enfant. Le but est de rendre ces enfants pas bien et donc de pouvoir justifier, de mettre encore plein d'associations, plein d'intervenants, et donc ces enfants font nourrir énormément de bouches. Hein. Et donc,
j'ai plein de témoignages d'enfants, hein, même des enfants qui sont partis dans la délinquance grâce à vous, Madame Guignard. Hein, grâce à vos décisions. Et en plus, quand ils ont commencé à se droguer, qu'est-ce que vous avez fait? Vous les avez emmenés voir un spécialiste addictologue, hein, un grand spécialiste, un grand médecin. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a prescrit des cachets, voilà, de la drogue en fait, hein. C'est un dealer, voilà, mais un dealer sous couvert de l'État et un dealer qui rapporte de l'argent bien sûr à tout ce système. Voilà. Et donc ces enfants se sont retrouvés avec des doses incroyables de médicaments. Et ce sont des médicaments addictifs en fait. Hein, voilà. Alors autant avant ils s'étaient peut-être drogués 3 ou 4 fois. Et là c'est sûr qu'ils vont devoir se droguer jusqu'à la fin de leur jour grâce à vous. Et on a pu avoir des informations incroyables sur ces rendez-vous où carrément le médecin leur demande quelle dose ils veulent. Hein. Et puis c'est comme les psychotropes, c'est exactement la même chose. Alors déjà il faut lire la notice des effets indésirables. Voilà, ça vous abîme le foie, l'estomac, l'intestin, tout ce que vous voulez. Donc voilà, vous allez bien vous pourrir et mourir à petit feu hein, avec tout ça. Et surtout, vous allez avoir une dépendance incroyable. Donc il va falloir augmenter les doses. Voilà. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable, mais en même temps, quand on sait qu'il y a beaucoup d'intervenants, on s'est renseigné sur chaque intervenant qui ont eu affaire à Marine, hein, en tout cas ma fille, et ben beaucoup sont sous psychotropes. Donc en fait, voilà, voilà, ça fait marcher le pharmaceutique, ça fait marcher ce système machiavélique et ça fait détourner des fonds publics de la protection de l'enfance incroyablement. Ça fait marcher le système machiavélique de la justice, hein, bien sûr, c'est une entreprise hein, qui gagne de l'argent, donc qui veut garder les dossiers le plus longtemps possible. En fait, voilà, le citoyen, nous travaillons pour payer tout ça. Voilà. Donc c'est vrai que je pense que si je suis attaquée en outrage à magistrat, alors je ne sais pas ce qui va advenir de tout ça, et puis je pense que je vais être attaquée pour autre chose très prochainement. Et voilà, en tout cas je sais que c'est ce qu'on va dire de moi, c'est que je suis, voilà, je crie au complot de tout ça. Eh ben, je l'assume très clairement, et puis surtout, vous en avons les preuves, des incroyables preuves. Hein. Voilà, donc nous attendons d'être attaqués pour pouvoir les sortir. Voilà, je finirai cette vidéo comme d'habitude par faire un petit message à ma fille. Alors, Marine, je sais qu'on te fait croire que je n'ai rien fait pour te sortir de là. C'est faux. J'ai écrit plusieurs fois au président de la République, présidente, ministre, député, garde des Sceaux, tout ce que tu veux, président départemental, régional. J'ai demandé des droits, j'ai fait des requêtes, des référés, etc. pour te voir, hein, pour te sortir de là. Voilà, ces gens font comme si je n'écrivais rien, voilà, ou sinon j'ai eu toujours les mêmes réponses, la séparation des pouvoirs, enfin bref, voilà, ça veut dire je m'en fous de ton problème. Et surtout, je suis déjà au courant et j'y participe. Donc autant te dire que je ne vais pas sortir ta fille de là, hein, puisqu'elle me permet aussi de me nourrir. Donc voilà Marine, aujourd'hui, j'ai entendu la responsable de l'ASE dire que tu étais instable psychologiquement. Enfin en tout cas, tu n'as jamais été aussi mal de toute ta vie. Alors même avec moi, voilà, t'avais pas tous ces symptômes psychologiques, voilà, cet état dramatique psychologique, et puis surtout tu avais des bonnes notes, des bons résultats scolaires. Aujourd'hui c'est pas le cas. Donc moi je voudrais te dire que je comprends hein, qu'aujourd'hui ça soit difficile pour toi de rentrer en contact avec les adultes et d'avoir une relation saine, parce que ils ont fait que te détruire en 3 ans, et tout ça en te promettant qu'ils étaient là pour ton bien, et que finalement aujourd'hui tu le vois, tu vas pas bien, et en plus ils t'ont privé d'une maman qui t'aime. Il n'y a rien de pire. Hein. Et je comprends que tu puisses pas rentrer en contact avec les enfants de ton âge, enfin que ça soit difficile, puisque vous n'avez pas les mêmes problèmes. Alors leur problème est beaucoup plus minime, alors que toi quand même tu as été kidnappé et tu as vécu 2 ans d'enfer dans ce foyer, et voilà, et en plus aujourd'hui tu ne peux pas grandir avec ta maman, donc voilà, c'est quand même donc voilà, en tout cas moi je comprends très bien tes difficultés. C'est pas la peine que tu prennes des cachets pour ça, il faut juste que tu t'éveilles, je te l'ai déjà dit, hein, tu es une super créatrice, une super voilà, tu as des capacités incroyables, hein.
Tu te peins très bien, tu dessines très bien, tu as une oreille musicale incroyable et surtout tu es très très humaine puisque tu voulais faire vétérinaire dans une SPA puisque les animaux c'est ta grande passion. Et je sais qu'aujourd'hui tu pourras pas arriver à ce rêve, mais en tout cas moi je fais des inscriptions faux, je vais demander des indemnités pour toi, hein, Marine, parce que c'est injuste ce que tu as vécu, c'est illégal, c'est monstrueux, c'est destructeur. Voilà, on part d'une fusion et finalement on arrive à une enfant qui est complètement détruite et qui a plus de repères affectifs. Donc je vois pas bien le travail de tous ces gens. En tout cas, je vois pas bien le travail positif. Hein. Quand on entend le chef des éducateurs dire que ça a été bénéfique pour toi et la responsable de l'ASE qui dit que tu vas pas bien mais que la mesure est formidable, moi je vois pas bien ce qui est formidable avec un résultat aussi catastrophique. Mais bon, on n'a pas la même lecture des choses comme comme ils ont l'habitude de dire. En tout cas, voilà, moi je vais essayer de réussir mes inscriptions en faux. Si je ne les réussis pas, j'ai une deuxième chance par la suite pour les faire. Et je vais essayer voilà, que tu aies ton refuge. Hein, voilà, de faire en sorte que tu puisses avoir suffisamment d'argent pour avoir ton refuge et récupérer les animaux que personne ne veut et les soigner et puis surtout les faire adopter comme... voilà, je sais que c'est ton rêve et ta grande passion et tu as bien raison. Tourne-toi vers les animaux. Et voilà. En tout cas, moi je voudrais te dire que je pense très très fort à toi. Je suis très très fière de toi, de ton courage, de ta force et puis d'être encore, malgré tout ce qu'on t'a fait vivre, debout. Hein, et voilà, fais-toi confiance. C'est pas la peine de prendre des cachets pour aller mieux. Vraiment, tu n'as pas besoin de rentrer dans ce système pervers et destructeur aussi. Hein, voilà. Et surtout, fais-toi confiance, vraiment, parce que... pour moi, je trouve que je t'entends, on est là, on te surveille et vraiment tu as une force incroyable et un courage incroyable et surtout tu as vraiment une grande lumière et tu as de grandes choses à faire positives dans la vie. Et voilà, je pense que tu vas faire un beau chemin et moi j'en suis persuadée. En tout cas, nous on est là et on va essayer de tout faire pour t'aider à y arriver. Voilà, je pense très très fort à toi, je t'aime très très fort et voilà, je t'envoie plein d'amour, plein d'amour. Gros bisous ma puce.